L'opposant Jean-Pierre Fabre et le gouvernement togolais réagissent à l'affaire Guy Marius Sagna. Alerte, une nouvelle épidémie ressemblant à l'Ebola est découverte au Rwanda. Bonjour et bienvenue chers abonnés dans cette revue. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous commençons par la télécommunication au Togo, des améliorations des services mobiles et Internet enregistrées par l'ACEP. L'ACEP a mené en juin 2024 une enquête qui révèle une amélioration de la satisfaction des Togolais vis-à-vis des services mobiles avec une augmentation de 7% par rapport à 2023, atteignant ainsi 51%. Move Africa Togo et Canal Box dominent respectivement les classements des services mobiles et Internet en termes de satisfaction. Cependant, il faut noter que les prix élevés continuent d'être un problème majeur pour les consommateurs, notamment pour Togocom. L'ARCEP exhorte les opérateurs à améliorer l'expérience utilisateur tout en notant les points de désatisfaction persistants tels que la faible couverture et les coûts des services d'argent mobile comme T-Money. Nous passons aux actions sociales au Togo. Le programme Avancé Togo pour soutenir les personnes handicapées. Le Togo a lancé le programme Avancé Togo 2024-2027 avec un financement de 800 millions de francs CFA fournis par l'USAID. L'objectif est de renforcer l'inclusion et l'autonomie des personnes handicapées, notamment les femmes et les jeunes, en améliorant l'accès aux infrastructures publiques, en promouvant la formation et en favorisant l'emploi décent. Ce programme ambitionne de soutenir 1775 personnes handicapées et s'aligne sur les objectifs de développement durable en promouvant l'égalité des chances. Nous parlons à présent politique au Togo. Voici la réaction du gouvernement et de Jean-Pierre Fabre sur l'affaire Guy Marius Sagna. Jean-Pierre Fabre, leader de l'ANT, a vivement condamné l'attaque et accusé le parti au pouvoir unir de vouloir instaurer un climat de terreur à travers cette agression. Il a exigé que les responsables soient traduits en justice et a appelé à la démission de Madame Memunatu Ibrahima, présidente du Parlement de la CEDEAO, ainsi que du ministre de la Sécurité pour leur inaction face à la situation. D'un autre côté, le gouvernement togolais, par la voix de la ministre de la Communication Yawa Kuigan, a dénoncé ces accusations, affirmant qu'elles étaient infondé. Il a toutefois condamné l'agression et promis une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur les faits de l'attaque de Guy Marius Sagna, appelant la population à faire confiance au processus judiciaire en cours. Nous terminons par une information internationale. Nous sommes au Rwanda. Une nouvelle épidémie, le Marburg, est découverte. Le Rwanda est en proie à une épidémie de virus de Marburg qui a déjà causé 8 décès et touché 26 personnes. Ce virus très contagieux et potentiellement fatal ne dispose ni de vaccin ni de traitement. Les autorités ont appelé à éviter tout contact physique pour freiner la propagation, tandis que l'OMS soutient les efforts du pays pour contrôler l'épidémie. Il faut noter que le Rwanda fait face également à une épidémie de variole avec 6 cas signalés. Le MEACTU vous remercie, chers abonnés, d'avoir suivi cette revue. Surtout, restez connectés pour ne rien manquer. Entreprises comme particuliers, contactez-nous pour vos annonces ou vos couvertures d'événements. Le MEACTU.